La cervicalgie est une douleur, cette fois, qui part de la base de la tête jusqu'en haut des épaules à peu près, qui est relativement fréquente et qui en plus est bien aggravée, on va dire, par le problème de la distance œil-tâche. C'est le fait de devoir regarder quelque chose d'un peu précis. Et quand je dois regarder quelque chose d'un peu précis, eh bien, j'ai naturellement une tendance à rapprocher. Le fait de rapprocher comme ça va avoir des effets mécaniques finalement au niveau cervical. Et là, on retrouve dans votre profession, eh bien, typiquement le fait de devoir aller regarder des points particuliers. Et puis en plus, on peut avoir des différences entre les dents du bas et les dents du haut et qui peut créer ainsi de l'inconfort. Un de nos enjeux, ça va être justement de peut-être un peu modifier le réglage de poste de travail, mais nous pouvons aussi modifier notre posture et faire en sorte de pouvoir éviter l'installation, l'apparition puis l'installation de raideurs au niveau thoracique et en même temps au niveau cervical. Et pour cela, nous allons vous donner des mouvements à type d'étirement, à type de gain d'amplitude pour maintenir votre mobilité. Et nous vous invitons évidemment à maintenir une certaine activité physique pour maintenir cette musculature. Et la musculature la plus importante est celle qui vous redresse, vous permet justement de lutter contre l'attitude enroulée que vous connaissez trop bien dans votre activité professionnelle. Pour les cervicales, vraiment, on est sur un problème lié à l'enroulement. Et là, enroulement au niveau cervical haut et cervical bas. Cette flexion permanente étire les muscles de derrière, met en tension les ligaments, met en tension la musculature et en même temps crée un raccourcissement permanent des muscles de devant. Cette zone, du coup, devient un petit peu sensible. De réduire un petit peu cette posture nous paraît être un bon critère. Mais évidemment, on voit bien qu'on est sur un problème de vue et de pouvoir accéder vraiment aux dents qui posent problème. Dans ce cadre-là, nous pouvons vous conseiller l'utilisation de loupes pour augmenter finalement votre champ visuel et ainsi avoir un meilleur accès à la zone de travail. Pour ce premier mouvement qu'on va appeler la rétraction, l'idée c'est de fixer un point droit devant vous et vous allez chercher à reculer la tête par rapport aux épaules. Voilà, très bien. Encore une fois, vous pouvez même vous aider de vos doigts en poussant un petit peu au niveau du menton pour aller un petit peu plus loin, ce qui va majorer en fait l'étirement des structures opposé au mouvement de flexion que vous aviez au préalable. Après ce premier mouvement, on peut faire en plus, à partir de la position de rétraction, un mouvement d'extension où je laisse partir la tête en arrière et ce qui permet d'étirer la musculature de devant. Voilà, on va pouvoir le reproduire encore une fois, 3 à 5 fois. Qui permet d'assouplir le mouvement de vos vertèbres, ce qui permet d'étirer votre musculature antérieure et ainsi de plutôt rééquilibrer les contraintes et d'équilibrer votre mobilité. Le troisième mouvement est un mouvement d'inclinaison, celui où on va venir mettre la main au-dessus de l'oreille et on va tirer. Voilà. Une fois, repos, 2 fois, repos, 3 fois, repos. Avant de faire l'autre côté, ça permet d'étirer les trapèzes supérieurs notamment, ainsi que les muscles scalènes, mais qui du coup nous permettent de retrouver de la mobilité au niveau cervical.